Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de photos, mais pas n'importe quoi, on va parler de photos de rue, car depuis quelques mois, je m'éclate littéralement à faire de la photo de rue. Alors, que ce soit des animaux, de l'architecture, n'importe quoi, des gens, franchement, je kiffe absolument faire de la photo de rue en ce moment. Je me suis posé une petite question, qu'est-ce que moi, je vous conseillerais, ou qu'est-ce que moi, je me conseillerais d'avoir comme objectif si un jour je veux partir toute une journée en mode léger. À travers cette vidéo, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que je vous conseille pour une journée de shooting? Est-ce que je vous conseille plus un 24, un 35 ou bien un 50? N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez mon contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on attaque de suite avec comme première optique, on va se prendre un petit 35 mm. Est-ce que ça sera une focale que je vous conseille pour toute une journée? Je sais pas, on va voir ça de suite. Allez, on attaque. Parlons du 35 mm. Alors moi, ce que j'aime bien avec le 35 mm quand je fais des photos de rue, c'est que c'est vraiment cool pour faire du portrait. Si vous avez un modèle avec vous pour faire des photos de rue, c'est parfait. L'objectif, excellent. Ensuite, c'est un objectif qui a une ouverture grande, mais pas trop. Pas trop de déformation, pas trop de distorsion. C'est vraiment un objectif que moi, perso, j'adore. Je kiffe, je fais énormément de photos avec. Moi, ce que je fais principalement avec du 35 mm, faire des photos, par exemple, de personnes, quelqu'un qui marche ou quelqu'un qui parle au téléphone, mais d'assez loin. Par exemple, je me mets de l'autre côté de la rue et je dérange personne. Voilà, le 35 mm, moi, ça me sert à faire ça. Prendre des gens en montrant un petit peu de contexte, de paysage en plus. Et je dois dire que j'aime beaucoup. Ensuite, perso, je ne sais pas si c'est un objectif que je vous conseillerais à prendre tout au long de la journée. Car on est un petit peu frustré. On est entre large et serré. Voilà, je sais pas si je choisirais franchement cet objectif pour toute une journée. Parce que moi, quand même, dans mes photos, j'aime bien avoir de l'humain, j'aime bien avoir des gens, mais pas trop loin, j'aime bien avoir des gens d'assez près. Et avec du 35 mm, on est quand même un petit peu loin. Mais bon, c'est quand même un objectif très bien. Si par exemple, vous partez toute une journée flâner pour prendre de l'architecture, pour prendre des gens, pour faire vraiment... style un documentaire sur votre journée, le 35 mm est vraiment l'objectif parfait. Pas trop large, pas trop serré, il y a un peu de bokeh, franchement c'est très bien. Comme je vous ai dit, j'aime bien mettre de l'humain dans mes photos, surtout dans les photos de rue. Donc ce qui nous amène naturellement à ma focale, on va dire, préférée pour de la photo de rue, le 50 mm. Allez, le temps de changer d'objectif et on se retrouve. Alors là, je vais me servir du reflet de la cathédrale dans la vitre du Mucem, justement pour faire une photo assez stylée avec le reflet. Et là, voilà, c'est trop méchant. J'adore. Allez, on continue. Grâce aux 50 mm, vous allez obtenir des photos de rue beaucoup plus naturelles, beaucoup plus authentiques. Et je vous recommande vraiment cette focale car elle est vraiment bien plus serrée que du 35 mm et du coup on va pouvoir se mettre aussi un peu plus loin. Ah, je voulais oublier de vous dire en début de vidéo, quand vous faites des photos de rue, si vous voulez déranger personne, mettez votre boîtier en mode silencieux et au moins vous ne faites pas remarquer aussi également. Alors perso, le 50 mm c'est vraiment ma focale préférée pour la photo de rue. J'adore la compression, ça permet d'avoir un beau bokeh, c'est vraiment quelque chose que je kiffe littéralement. Le 50 mm en photo de rue, j'adore. Ce que j'aime aussi avec le 50 mm, c'est comme on a une belle profondeur de champ, je viens mettre des objets au premier plan. Bon, vous allez me dire, avec le 35 mm, on peut le faire aussi, mais c'est quand même différent. Là, on voit vraiment la différence de profondeur avec du 50 mm, qu'on a beaucoup moins avec du 35. Après, quelque chose à prendre en compte, avec du 50 mm, il y a des photos que vous allez galérer à faire. Il va falloir reculer, et des fois, on ne va pas pouvoir la faire, tandis qu'avec du 35 mm, aucun souci de ce point de vue-là, on peut reculer un petit peu, tout va rentrer dans le cadre. Avec du 50 mm, vous allez avoir un objectif beaucoup plus serré. Donc, des fois, même en reculant, eh ben, on n'aura pas le même rendu qu'avec du 35 mm. Alors moi, je ne peux que vous conseiller le 50 mm pour faire de la photo de rue, car c'est vraiment un objectif que je kiffe
On peut se mettre loin, près. Il y a un beau bokeh, voilà, je le kiffe. Mais bon, on a encore un petit objectif à voir ensemble, le 24 mm. Alors, on est passé du 35 qui est, on va dire, mi-large, mi-serré, à un objectif serré et on repart sur un objectif large, le 24 mm. Allez, c'est parti, toujours pareil, le temps de changer d'objectif. Pour terminer avec le 24 mm, vous ne manquerez plus aucune photo. On peut obtenir des portraits intéressants. C'est une très bonne focale pour ça. Bon, après vous allez avoir un peu de distorsion, c'est normal, parce que l'image est un peu plus étirée. Bon, par contre, l'intérêt du 24 mm, c'est qu'on pourra faire des photos paysages, mais dans les photos de rue, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un maximum de choses à l'image. Et c'est peut-être un peu aussi ce qu'on recherche. Alors pour finir, ce que j'aime également avec le 24 mm, c'est que tout ce qui est proche paraît énorme et à l'inverse, tout ce qui est loin paraît tout petit. Voilà, c'est assez stylé. C'est vraiment un objectif que je vous conseille vraiment pour du paysage et pour la photo de rue si vous voulez montrer, comme je vous disais tout à l'heure, un maximum de choses. C'est vraiment un objectif que je prendrais pour une journée de shooting, mais plus en complément de mon 50 mm. Donc si vous avez kiffé cette petite vidéo, je vous invite à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye.